Le 7-9 de Matin Il Première. est 7h48, bonjour Thomas Guédis. Bonjour à toutes et tous. L'énergie est au carrefour de nombreux défis, transition écologique, mobilité, chauffage, des enjeux qui sont au cœur du scrutin de juin prochain. On en parle avec l'un des principaux acteurs du marché de l'énergie en Wallonie, qui distribue le gaz et l'électricité. C'est Fernand Grifflet, le patron d'Orez, donc le patron du principal gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie, avec la fin annoncée du mécanisme de compensation pour la production de panneaux photovoltaïques. Les clients en fait se sont précipités chez les fournisseurs de panneaux. L'an dernier, quelques chiffres, ce sont près de 100 000 installations qui ont été raccordées, une hausse de 60%. Est-ce possible d'absorber tout ça ? Est-ce que le réseau va saturer ? La production d'énergie photovoltaïque en Belgique, c'est une particularité. Elle repose en particulier sur les gens, sur les clients. Le réseau de basse tension, est-ce que tout ça est tenable face aux défis que vous avez évoqués, François ? Bonjour Fernand Grifflet. Bonjour. Est-ce que vous diriez ce matin que la Wallonie va être au rendez-vous des grands défis énergétiques de l'avenir ? Alors j'espère que vous avez mis un X à O. Oui, Rendez-vous, c'est trop compliqué d'y mettre un pluriel, donc je ne sais pas comment on fait ça. Il n'y aura pas un grand momentum ? Il n'y aura pas un grand momentum. C'est effectivement, il va y avoir des rendez-vous. La production électrique, la production décentralisée, elle est déjà là. Vous venez de l'expliquer, vous venez de donner des chiffres, ils sont hallucinants. La mobilité arrive et en 2030, elle aura fait le grand bond que l'on attend. Le chauffage, ça viendra un peu plus tard, vraisemblablement. Mais tout cela va arriver progressivement et donc il faudra être à ces différents rendez-vous. C'est pour ça que nous avons un plan industriel qui nous permet de moderniser le réseau basse tension. Soyons très clairs, ce réseau a besoin d'être modernisé par rapport à tous ces défis. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis quelques années. Vous parlez du premier défi, les panneaux photovoltaïques, la production chez les particuliers. Oui. Là, on voit que le réseau décroche déjà. Est-ce que c'est le premier signe ? On voit que le réseau commence à décrocher sur certains endroits. Donc je voudrais, évidemment, on entend tous les cas qui ne vont pas, et c'est normal, c'est ceux-là qu'on doit régler, mais sur 70 000 départs basse tension, 60 000 ne connaissent aucune difficulté. 10 000 sont jugés critiques. Critiques, ça ne veut pas dire qu'ils sont problématiques, ça veut dire qu'ils sont problématiques ou qu'ils le seront par rapport à ce que nous envisageons. Pour les auditeurs qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques, Oui. En gros, quand on produit avec des panneaux photovoltaïques de l'électricité, quand on ne la consomme pas, elle retourne sur le réseau. Tout à fait. Et c'est ça qui fait saturer, bugger, entre guillemets, le système. Et je vais faire de la physique, vous allez voir, c'est amusant. Elle fait monter la tension sur le réseau, alors que d'habitude, un réseau, on a plutôt tendance à voir sa tension diminuer. On se souvient tous des chutes de tension qu'on avait en bout de ligne dans les villages en Wallonie. Ici, on est confronté au phénomène inverse. La tension monte et elle ne peut pas monter indéfiniment. Il y a un couloir dans lequel elle doit rester. Si à un moment, la tension monte trop, eh bien, l'onduleur de l'installation photovoltaïque va protéger le réseau, ce qui est très bon. Comme ça, tous les voisins vont continuer à avoir une alimentation. Et l'onduleur va se mettre en décrochage pendant une petite période pour que la tension revienne et puis Ce problème-là, comment le réseau à court terme ? Vous parlez d'une cartographie à un moment donné de la Wallonie, ça veut dire quoi ? Les gens vont être au courant qu'ils sont dans une zone problématique, mais Qu'est-ce que ça va faire ? Il y a effectivement deux choses à faire. Il faut s'occuper et du client et du réseau. Ce sont les deux éléments. S'occuper du client, c'est d'abord lui faciliter la vie, qu'il ne doive pas téléphoner 25 fois parce qu'il a un problème, qu'il a dit. Nous avons mis en place une procédure, on s'adresse une fois au reste, nous suivrons jusqu'à la fin la procédure du client. Deuxième élément, donner de l'information. C'est le syndrome du train qui s'arrête. Je viens de Liège et je viens parfois en train entre Warem et London. Et on a le train qui est arrêté, on ne sait pas quand il va repartir, on ne sait pas ce qui se passe. Déjà d'avoir cette information-là nous permet de commencer à gérer les choses. C'est ce que nous allons faire. Une cartographie, ici, là, au mois de mai, le 6 mai. Une cartographie d'abord avec les zones vertes, grises, parce qu'il y a des zones où on ne sait pas, je pourrais l'expliquer. Et puis, nous ajouterons une couche de travaux. Que va-t-on faire ? À partir du mois de juin, vous irez voir votre rue et vous saurez pour votre rue ce qui est prévu pour régler les problèmes. Ça peut être des choses très rapides, il y a des optimisations de réseau que nos équipes peuvent faire pour régler les choses, mais je ne vous le cache pas, 60% d'augmentation sur un an, imaginez que sur les routes wallonnes, il y a brutalement 60% de véhicules en plus, il y a aussi de l'investissement, et qui dit investissement dans des activités comme les nôtres, dit temps long. Et on a un plan d'investissement dont je vous ai parlé qui est de 5 ans, 5 ans si tout le monde fait ce qu'il faut. Et ça, on pourrait aussi peut-être en parler, on n'est pas seul à la manœuvre. On va parler des sous, parlons encore de ces défis. Vous avez parlé des panneaux et puis de la voiture. Ouais. Les voitures électriques qui vont débarquer en masse sur les routes wallonnes. Là aussi, est-ce qu'à un moment donné, c'est faisable d'absorber cette électricité ? Alors si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, les voitures, elles vont agir dans l'autre sens. C'est-à-dire, les panneaux photovoltaïques font monter la tension, les voitures font baisser la tension. Donc, puisqu'elles consomment, elles n'injectent pas. Mais il faudra être capable d'aller la capter partout en Wallonie.
Alors, effectivement, le problème, c'est que nous gérons des congestions locales. Nous ne gérons pas un grand réseau européen ou quelque chose. C'est dans une rue, c'est ça la maille qui m'intéresse. C'est la rue de Hamoir à Oufet, où j'habite, que je veux réaliser tous les jours l'équilibre. Et j'ai 70 000 équilibres à réaliser en permanence sur le réseau d'Orez. C'est ça qui est intéressant. Et donc, un des enjeux va être de faire coïncider les moments de recharge des voitures et les moments de production du photovoltaïque. Et pas nécessairement ma voiture et mes panneaux, ça peut être la voiture de mon voisin et mes panneaux. On est dans la même rue, donc ça réglera le problème. Est-ce qu'on est en train d'imaginer ça ? Ou est-ce que c'est concret en train de se réaliser ? Parce que les voitures électriques, elles sont déjà sur les routes. On est totalement en train de mettre en œuvre les choses. Le régulateur wallon, par exemple, prévoit une nouvelle tarification, il faudra qu'on s'y habitue, une nouvelle tarification qui fait que si vous aidez le réseau, autrement dit, si vous consommez à ces fameuses heures solaires, là, dans le début d'après-midi, eh bien, le facteur de coût du réseau sera diminué par 5, divisé par 5. Petite pause, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la place des compteurs jour et nuit, il va y avoir ce genre de compteur. Exactement. On a aujourd'hui, vous l'avez dit, ces compteurs jour-nuit, heure creuse, heure pleine, qu'on connaît tous, auxquels on s'est habitué, qui sont un héritage d'un parc nucléaire, où on voulait amener des consommations à des moments où le nucléaire produisait et où au moment on ne consommait pas beaucoup. Eh bien, on modernise. On va donner un coup de jeune, un coup de lifting à ce jour-nuit, comme vous le dites, et on va le faire coller à cette nouvelle réalité. Pour toute la Wallonie, tout Bruxelles, tout le territoire ? Pour la Wallonie, c'est le régulateur wallon qui va prendre cette disposition. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Elle sera d'abord optionnelle. Ok, on va s'y adapter. Oui. On a parlé justement des voitures électriques. Beaucoup d'infos en quelques minutes. Non, mais pour être bien clair, ce sera plus cher de faire recharger sa voiture électrique la nuit ou le soir qu'en pleine journée l'après-midi. Alors la nuit non, parce que la nuit, je n'ai pas de problème de réseau, donc ça, ce sera aussi une des périodes de tarification qui sera verte, j'ai envie de dire, donc une tarification très avantageuse. Par contre, les heures de difficulté, soyons très clairs, c'est quand les gens rentrent du boulot à partir de 17h jusqu'au début de la soirée, cette période-là va coûter pour le réseau, pas pour la facture électrique, 5 fois plus cher que les périodes vertes. Est-ce que, en stockant individuellement cette énergie, avec nos panneaux, on pourra recharger notre voiture ? Est-ce que le stockage individuel est une option ? On le sent bien, quand je suis en train de raconter ces difficultés pour faire coïncider des consommations et des productions, on sent bien que le stockage est une brique qui pourrait nous aider. On n'a pas de batterie pour l'instant, Wallonie. Aujourd'hui, on n'a pas de batterie. Il y a quelques batteries, mais ce n'est pas aujourd'hui un modèle qui est vraiment un outil. Dans ma boîte à outils actuelle, je ne me dis pas je vais mobiliser les Est-ce que c'est la collectivité qui pourrait offrir une solution ? Ça, c'est une question. Par quartier, on aurait des grosses batteries, entre guillemets, qui permettent de faire circuler l'électricité. En tout cas, nous autres gestionnaires des réseaux de distribution, on imagine que les batteries pourraient nous aider. Alors, il y a des grandes discussions au niveau européen. Est-ce que nous devons le faire ou est-ce que nous devrons acheter des services de batterie au marché ? Peu importe, le principal est qu'on puisse bénéficier de cela. Ce que je crains, c'est qu'on assiste au développement des batteries comme pour le photovoltaïque, avec un développement individuel où c'est vous, et qui achetez votre batterie et qui l'utilisez. Pourquoi ? C'est normal, pour votre intérêt, pas pour l'intérêt du réseau. Et donc, le gros enjeu des batteries sera de faire en sorte qu'elles aident le réseau et pas le contraire. C'est pas gagné si on ne fait rien. Qui va payer, Fernand Griffenet ? Je rappelle, vous êtes le patron d'Orez. Il y a eu beaucoup de discussions sur la part de la facture qu'on paye tous, sur la facture d'électricité wallonne à ces gestionnaires de réseau. Je rappelle, c'est grosso modo 20% de la facture des clients. Pendant la crise, lorsque les factures ont explosé, vous avez été pointé du doigt. Là, vous parlez des investissements à venir. Au final, est-ce que vous avez les sous pour payer tous ces défis ? Est-ce que c'est le client qui va payer plus pour payer justement le développement de ce réseau ? Alors, premier élément, dire effectivement, Orez existe depuis 2009 et quand je prépare une émission de radio, je vérifie un petit peu quelle était l'évolution de nos coûts. Sur 15 ans, on a fait moins avec l'inflation. On a fait plus une dizaine de pourcents quand l'inflation a fait plus 45. Je rappelle qu'au pire de la crise, le prix de l'énergie a fait x6 sur la facture. Autrement dit, la distribution a toujours été un facteur de matelas, d'amortisseur des évolutions. Sur 20%... Vous prenez un cinquième de la facture des clients. Oui. Où va cet argent ? Est-ce qu'elle va vers ces investissements pour les évidemment, elle sert totalement à l'investissement dans les réseaux électriques, à tout ce qui concerne nos sous-traitants, notre personnel, etc., nos matériels, acheter des transfos, tout cela, c'est évidemment à cela que ça sert. Et vous parliez d'une controverse qui a eu lieu il y a 1 an et demi au plus fort de la crise. Aujourd'hui, on est à la fin de notre période tarifaire de 2023. J'ai donc reçu mon bulletin, si je puis dire. Je sais exactement ce qui s'est passé. On a dépensé exactement ce qu'on avait demandé en termes d'investissement électrique et gaz. Et il nous reste 1,80% de coûts que nous avons pris en trop. 1,80% sur 5 ans
quand vous avez eu le Covid, quand vous avez eu les inondations, quand vous avez eu l'Ukraine, j'ai eu de plus mauvais bulletins que ça quand j'étais étudiant. Mais on rappelle que vos actionnaires, ce sont les communes. Oui. Vous redistribuez des dividendes à toutes les communes. 72 millions lors de l'exercice précédent. Ça veut dire que le client wallon qui paye sa facture, au final, il donne de l'argent qui retombe à certaines communes. Pour qu'ils comprennent bien où ça va. Oui, tout à fait. Ça va pas uniquement dans le réseau. Donc, pour être transparent. Il y a effectivement une partie, comme vous le dites, qui remonte à nos actionnaires, à nos associés. Et ça sera le cas encore cette année. Qui sont les communes. Ce sera le cas encore cette année. Et heureusement, parce que n'oubliez pas que pour faire ce projet d'investissement que nous avons devant nous, nous avons besoin d'actionnaires qui investissent. Que ce soit les communes ou toutes les activités, à part la RTBF, toutes les activités ont des actionnaires qui financent le déploiement de l'activité, qui financent la croissance de l'entreprise, et Dieu sait qu'on va être confronté à cela. Et pour cela, ils demandent une rémunération. À vrai dire, je préfère que l'argent des Wallons retourne aux communes que part dans des grands groupes étrangers, on ne sait pas où. Au moins, c'est des routes, c'est des écoles, c'est des CPAS, c'est des politiques communales qui sont financées. Pour faire face à ce nouveau réseau, vous avez évoqué un plan de 5 ans et vous aviez évoqué le chiffre de 4 milliards. Est-ce qu'on les aura, ces 4 milliards, ou on va devoir leur aller chercher de l'argent, éventuellement dans le gouvernement wallon, alors qu'il en a plus ? Alors, nous avons un plan à 5 ans qui est finançable d'une part par le tarif que nous avons obtenu, mais je dois bien le reconnaître aussi, grâce à l'aide du gouvernement wallon. Le gouvernement wallon se rend compte que la transition énergétique est importante pour la Wallonie. Que fait-il ? Il a mobilisé 150 millions, petite partie pour le gaz, mais l'essentiel pour l'électricité, 126 millions je pense, 126 millions d'euros dans les plans de relance pour moderniser le réseau d'Orez. Et il a fait la même chose. Vous pouvez garantir que ce n'est pas les factures des Wallons qui augmenteront ? Aujourd'hui, nous continuons à avoir une stabilité de la facture. Nous sommes sous l'inflation. Nous continuons à être sous l'inflation. C'est déjà merveilleux. Qui fait ça ? Nous continuons à être sous l'inflation. Et le gouvernement wallon nous a bien aidés pour qu'on puisse exécuter cette partie. Et on attendra le prochain gouvernement wallon pour voir justement s'il s'inscrit dans la continuité de ses politiques énergétiques. Merci beaucoup, Fernand Griffenet, patron du principal gestionnaire de réseau de distribution Orez, donc qui distribue votre gaz et votre électricité. On rappelle en passant aussi le test électoral où il y a des questions évidemment sur cet enjeu crucial qui est l'énergie. rtbf.be/test électoral en un mot. Merci à vous, Fernand Griffenet. Merci Thomas Gadissou.